Avant d'écouter ce message, abonne-toi pour plus de vidéos. Sois présent pour la sortie de chaque vidéo. Tu peux aussi intégrer le groupe WhatsApp du pasteur. Écris à ce numéro. Après avoir écrit à ce numéro, nous allons vous intégrer. Vous allez bénéficier des liens des vidéos YouTube directement à sa sortie, des fichiers PDF, des vidéos d'inspiration, d'enseignement et plein d'autres choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. Bonne vidéo. Le brisement de Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous. Le brisement est un élément très important. Mais de quel brisement parle-t-on? Est-ce notre corps qui est brisé? Est-ce notre âme? Est-ce un objet qui se brise? Nous allons expliquer ce qu'est le brisement de Dieu et quels sont les canaux par où Dieu passe pour nous briser. Lorsque nous parlons du brisement de Dieu, nous parlons du fait que Dieu nous taille et nous façonne pour se servir de nous pour de meilleurs résultats. En soi, par le brisement, il enlève ce qui est mauvais en nous et il ajoute de bonnes choses en nous. Quand Dieu brise quelqu'un, il cherche la personnalité de la personne. L'âme, c'est la personne que tu es, ta personnalité. Et c'est cela que Dieu cherche. C'est par l'âme que nous pensons, que nous raisonnons. Nous pesons le pour et le contre. Par l'âme, nous expérimentons les émotions, le bonheur, l'amour, la tristesse, la colère, la compassion. Si notre personnalité est défaillante ou tenue par le diable, comment sera notre amour, nos émotions? Et ce travail d'import-export qui se fait en nous, de changement de mentalité conforme à la parole de Dieu, se fait par le brisement de Dieu. Le brisement, c'est donner une belle forme à notre intérieur, pas forcément l'extérieur. Car tu peux être beau, tu peux être belle, mais tu es toujours orgueilleuse ou orgueilleux. Tu peux être musclé, agréable à la vue, mais à l'intérieur de toi, tu es mauvais. Ton âme est déformée et malade. Le brisement travaille ton âme, ton intérieur. Lorsqu'un homme se met en colère, lorsqu'il est triste, cela vient de l'âme. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes réactions en fonction de la qualité d'âme que nous avons. Ton changement extérieur, qui peut être par exemple ton accoutrement, c'est-à-dire la manière dont tu t'habilles, ton langage, est conditionné par la manière dont ton âme est travaillée. On dit souvent que ton accoutrement est le reflet de ta personnalité. Une personne étant dans la simplicité à l'intérieur de lui aimera par exemple porter des vêtements simples sans complications. Des vêtements par exemple possédant aucun motif particulier. Une personne qui a une âme blessée blessera les autres et aura des paroles mauvaises conditionnées par son âme. Quelqu'un ayant une âme méchante, détruite, aura des actions négatives et dangereuses. C'est ce que nous voyons avec les tueurs ou certains qui, après avoir fait leur acte, n'exposent aucun remords. Ces choses se voient à l'extérieur, mais tout commence par l'intérieur. Donc la question qu'il faut se poser, c'est: mon problème est-ce toujours le fait que je ne prie pas bien, que je demande mal à Dieu, ou c'est le fait que mon âme détruite m'empêche d'avoir ce que je demande à Dieu, ou empêche à Dieu de réaliser certaines choses dans ma vie? Car si j'ai une âme blessée et brisée, comment puis-je attendre le mariage alors que je risque de faire souffrir l'enfant d'autrui? Le mariage ne vient pas, Dieu n'ouvre pas les portes. Est-ce toujours le fait que je ne prie pas bien ou que je n'ai pas donné une bonne offrande? Souvent nous pensons à tout, nous cherchons à tout faire, mais jamais à ce que notre âme soit travaillée et bâtie. Alors que beaucoup de problèmes viennent de l'âme.
Quel est le but du brisement? Le but du brisement, c'est afin d'atteindre les objectifs de Dieu. Une personne brisée est maniable, facilement contrôlable par Dieu. Lorsque tu es non brisé, envers Dieu tu seras rebelle, désobéissant. Il te dira d'aller à gauche, mais toi tu décideras d'aller à droite car tu as tes arguments. Dieu te dit de prier, et toi tu te dis « D'accord, je le ferai, mais après manger ». Est-ce que Dieu t'a dit après manger? Une personne brisée est comme une personne morte. Voilà pourquoi on parle de mourir à soi-même. Un mort, lorsqu'on l'insulte, il ne répond pas. Le mort va là où on conduit son cercueil. Il ne décide pas là où il veut aller. Le mort porte les vêtements qu'on lui met. Si tu entends le mort se plaindre des vêtements qu'on lui a mis à son enterrement, et qu'il se plaint de l'endroit où on l'enterre, c'est qu'en réalité, il n'est pas mort. Il se peut que tu sois seulement évanoui, mais tu n'es pas mort. Certains, pour vous révéler que vous n'êtes pas encore brisé dans un domaine, Dieu envoie une situation, un problème qui va vous montrer que vous n'êtes pas encore mort, mais vous êtes vivant. Vous n'êtes pas encore brisé. Dieu nous brise car nous naissons et nous grandissons avec des habitudes, des blessures, des mécanismes qui peuvent être intellectuels. Nous construisons dans nos pensées un système qui oriente nos agissements, notre manière de voir les choses. De manière générale, nous avons tous en particulier cultivé un système de pensée, des habitudes, une idéologie, un certain comportement avant que nous puissions arriver à Christ et le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er à 3, on nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » On ne dit pas des pensées de Dieu, mais de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans ces versets, on nous dit que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Cela veut expliquer que nous avons bâti en nous certaines habitudes qui ne venaient pas de Dieu, mais de notre chair. Et le brisement vient pour casser ces choses afin que nous soyons conduits facilement par l'Esprit et que nos pensées soient celles de l'Esprit. Comment réussir à passer par le brisement de Dieu? Pour passer par le brisement de Dieu, il faut juste collaborer avec Dieu. Cela fait mal, mais il faut aller tout droit. En soi, il ne faut pas fuir les problèmes qui nous tombent dessus. Il faut les affronter, si bien sûr c'est la volonté de Dieu. Affronte les problèmes, les défis, les complications que Dieu permet dans ta vie. Accepte d'être taillé. Mais nous allons voir cela tout à l'heure. Il y a plusieurs types de brisement. Par exemple, le brisement n'est pas toujours synonyme de pauvreté ou d'échec. Tu peux être riche, mais Dieu te brise en étant riche ou en étant président. Tu es riche, mais tu ne trouves pas la femme qu'il te faut. Et cela fait 20 ans que ça dure. Dieu te brise dans ce qui est relation amoureuse, mais tu es toujours dans ta richesse. Tu es président, mais tu as depuis toujours des problèmes avec ta famille. Mais dans la présidence, tout va bien. Mais c'est au niveau de ta famille que Dieu te brise. Le brisement peut aussi, et c'est vrai, t'amener dans la pauvreté, dans la maladie. Par exemple, c'est dans la maladie que certains se répandent. C'est dans la maladie, la pauvreté, que leur manière de voir les choses se met à changer. Ils voient la vie autrement et comprennent autrement leur venue sur la terre et ce qui est essentiel et prioritaire. Donc, le brisement, c'est juste un domaine ou plusieurs domaines sur lesquels Dieu travaille pour te rendre meilleur.
Tu peux être bien dans tous les domaines, mais Dieu sent que tu as besoin d'être brisé dans un certain domaine. C'est cela qu'il va travailler, mais le reste, il le laissera intact car il considère que tu lui ressembles dans ces domaines. Donc le brisement n'est pas une partie de plaisir pour Dieu. Il ne le fait pas comme ça. Le but du brisement, c'est Jésus-Christ, lui ressembler. Et tant que tu ne ressembleras pas à Christ, Dieu continuera à te briser. Non pas n'importe comment, mais dans les domaines où tu ne ressembles pas à Christ. Parlons des canaux par où Dieu passe pour nous briser. Premièrement, Dieu nous brise à travers les païens et les personnes charnelles. Le Seigneur passe à travers les païens et les personnes charnelles pour nous briser. Un païen, c'est un non-croyant, c'est-à-dire en dehors du Christ. Il peut être dans une autre croyance, mais il n'est pas dans celle du Christ. Une personne charnelle, c'est une personne ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais marchant par la chair et non par l'esprit. Ainsi, elle est emmenée à faire ce que le païen fait. De manière générale, le païen et la personne charnelle ne savent pas que Dieu se sert d'eux pour te briser. Le païen et la personne charnelle te font seulement le mal. Ils déploient leur mauvais caractère sur toi. Ils font ce que tu détestes voir et ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. En soi, ils font les choses naturellement avec leurs défauts, guidés par le diable et guidés par leur chair. Et Dieu se sert de leurs défauts, de leur mauvais côté, de l'influence qui est sur eux pour te briser. Voilà pourquoi Dieu, de manière volontaire, prend ce genre de personnes et les place juste à côté de toi. Dieu ne les éloigne pas, mais il les rapproche de toi, car ce sont les instruments qu'il utilise pour te briser. Voilà pourquoi le Seigneur permet qu'ils soient votre voisin, votre employeur, vos membres de famille, vos amis, vos maris, vos femmes. En soi, des personnes que vous ne pourrez pas directement éviter, mais des personnes que vous devriez supporter, comprendre, aider. Et c'est dans ce genre de situation, face à des personnes compliquées avec des caractères compliqués, que nous apprenons à pardonner, à être patient. Nous apprenons la sagesse, comment s'exprimer, comment gérer ce type de personnes. Cela nous fait mal, car de manière inconsciente ou de manière consciente, le païen et la personne charnelle nous font le mal, nous piquent. Mais nous, d'un autre côté, nous devons agir comme des enfants de Dieu, guidés par le Saint-Esprit. Et c'est là que se trouve le brisement. Quelqu'un t'insulte, mais tu dois témoigner de l'amour et ne pas l'insulter au retour. Cela fait mal à ton âme. Mais cette douleur que tu ressens, c'est ton brisement. Le brisement ne vient pas lorsque tu réponds aux insultes. Le brisement vient lorsque tu dis à ton âme de faire autre chose de ce qu'il veut faire. On te provoque, tu chauffes, mais tu entends la voix de l'esprit te dire « ne réponds pas ». Sens maintenant la douleur que tu ressens en toi à ce moment-là, car tu ne peux pas répondre. C'est cela ton brisement. Quand quelqu'un te fait le mal, ton âme te dit « va le frapper ». Mais lorsque tu empêches à l'âme de faire ce qu'il veut faire, tu le brises. Tu le déshabitues et ça lui fait mal. Voilà pourquoi tu ressens cette douleur au-dedans de toi, comme si l'âme te disait que tu l'avais trahi. Car d'habitude, il répond. Il ne se laisse pas faire, donc ça lui fait mal et tu ressens cette douleur en toi. Ressentir cette douleur signifie que ton âme n'est pas encore habituée à agir comme Christ aurait fait dans cette situation. Quand tu auras dompté ton âme, lorsqu'on te fera le mal ou qu'on t'insultera, tu ne sentiras plus rien. Non pas que tu aimes à présent les insultes, mais parce que ton âme a été brisée. Donc, tu ne sens plus rien. C'est là que vous pouvez voir des personnes se faire insulter, mais au lieu de s'énerver, ils disent « ce n'est pas grave, je vais prier pour lui ». Mais toi, tu prépares déjà ta phrase choc comme une arme nucléaire. Dis-toi que toute douleur que tu ressens dans ton âme, dans certaines situations, montre que tu as besoin de brisement à ce niveau-là.
Tu pars dans un supermarché et il y a du monde. D'un coup, tout le monde te regarde car tu es belle. De ton côté, tu ressens dans ton âme comme de l'admiration, un sentiment de je suis canon. Ce sentiment montre que tu as besoin de brisement au niveau de l'orgueil. Quelqu'un qui est brisé à ce niveau-là, quand tout le monde la regarde parce qu'elle est belle, son âme qui est brisée ne lui soumet rien, car elle est brisée. Ainsi, elle ne se dit pas « je suis belle, tout le monde me regarde ». Non, elle est indifférente au regard des gens. En soi, les regards lui font aucun effet. Et il n'y a pas en elle un sentiment d'orgueil ou de supériorité malgré les regards des gens. Et cela, c'est à cause de son âme qui est brisée. Par exemple, la différence entre un riche brisé et un riche non brisé, c'est que le riche brisé vivra sa richesse de manière simple, sans chercher à se vanter, à prouver aux autres ou en rabaissant les autres. Mais le riche non brisé fera tout pour montrer sa richesse, pour se faire voir. Si tu le places au dernier rang, il va se fâcher. Lui, il doit être placé tout devant, où les riches et les célébrités sont assises. Pourquoi? Pour le regard des autres. Tu comprends que ce qui fait la différence entre deux personnes d'une même catégorie, c'est l'âme. Bon, pour revenir aux païens et aux personnes charnelles qui sont des instruments de Dieu, souvent tu ne comprends pas pourquoi tu vis ou tu collabores avec des personnes ou une personne compliquée. Tu ne comprends pas pourquoi il fait seulement les choses que je n'aime pas. Pourquoi il ne fait pas l'inverse? Il sait que tu n'aimes pas qu'on laisse les chaussettes par terre. Mais il le fait tout le temps, comme s'il te cherchait des problèmes. Quand Dieu nous brise, il touche toujours à des choses qui nous énervent, des choses qui nous mettent hors de nous. Car c'est sur cela qu'il veut nous briser, nous travailler. Nous briser pour que nous puissions avoir le comportement que Christ aurait eu dans cette situation. Prenons une histoire dans les Écritures avant de passer au deuxième point. Nous allons faire une assez longue lecture. Si tu as du mal des longues lectures de la parole de Dieu et que tu sautes cette longue lecture que nous allons faire, cela montre que tu as besoin d'un brisement dans ce domaine-là. 1 Samuel chapitre 25, le verset 2 au verset 27. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes les paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite.
Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. » Elle parle bien de son mari. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. J'espère que cette longue lecture ne t'a pas fait mal au cœur. Nous allons relever quelques éléments importants dans cette histoire. On nous parle d'un couple, Nabal et Abigail, sa femme. Nous voyons par cette histoire que les deux possédaient 2 caractères différents. Essayons même de dire 2 âmes traitées de 2 manières différentes. On nous présente Nabal comme un homme méchant et Abigail, sa femme, comme une femme sage. Comment 2 caractères opposés peuvent être ensemble? Et comment arrive-t-elle à supporter un tel homme? Le brisement. Cette femme a évité la mort de son mari Nabal. David allait le tuer, mais le brisement de cette femme l'a amené à la sagesse. Je me mets dans l'hypothèse que cette femme avait déjà été brisée, vu le comportement qu'elle a montré. On ne voit à aucun moment la femme insulter son mari ou le crier dessus. Pourtant, c'est elle-même qui dit à David que son mari est méchant comme son nom. Mais vu que c'était une femme brisée, elle savait comment se comporter avec un mari méchant comme Nabal, et face à une situation compliquée qui s'est dressée devant elle. Une femme non brisée aurait peut-être causé la mort de Nabal ou même accéléré sa mort à cause de son comportement. Donc être brisé joue un rôle très important dans les situations qui se dressent devant nous. Car on peut prendre une même situation et les mettre sur 5 personnes, chacun ne va pas s'en sortir de la même manière. Dans les 5, peut-être qu'une personne sera sage, l'autre sera en colère, l'autre sera dans le jugement. Ainsi, l'issue ne sera pas la même pour tout le monde. Deuxièmement, Dieu nous brise à travers les hommes spirituels. Comment Dieu nous brise à travers les hommes spirituels? Prenons un exemple. Dieu t'envoie vers un homme qui est pasteur.
Mais Dieu lui dit que tu as besoin d'être formé dans la prédication. Ainsi, le brisement que tu reçois est volontaire de la part de cet homme spirituel, car c'est une direction qu'il a reçue du Seigneur. Ainsi, l'homme spirituel ne te fera pas forcément des compliments lorsque tu feras bien, non pas qu'il n'a pas aimé ton travail, mais il a le devoir de te façonner, de te former. Et ne pas te faire de compliments va te pousser à l'humilité. Retenez qu'il le fait à cause d'une direction qu'il a reçue vous concernant. La différence avec l'homme spirituel, c'est que les choses qu'il fait, c'est par la direction de l'esprit. Il est conduit par l'esprit et fait les choses par l'esprit. Tu penses qu'il est énervé contre toi, qu'il ne t'aime pas ou qu'il a quelque chose contre toi. Non, il est conduit par l'esprit et le but de Dieu, ce n'est pas de te cajoler, mais de te briser. C'est conduit par l'esprit qu'il ne te fait pas de compliments, car il y a un but derrière cela. Prenons l'exemple de Jésus et des apôtres. Nous avons Jésus, l'homme spirituel, et nous avons les apôtres qui étaient au pied de Jésus pendant 3 ans pour être formés. Prenons quelques versets. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 23, on nous dit « Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, donc il se permet d'abord de le prendre à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dans cette histoire, Jésus explique aux disciples les choses qui vont lui arriver. Il explique bien qu'il se trouverait à Jérusalem, qu'il allait souffrir, qu'il serait mort et qu'il allait ressusciter le 3e jour. En soi, il leur fait un peu le programme. Et ce que Pierre n'avait pas compris, c'est que le Seigneur expliquait le plan, le chemin qu'il devait faire pour sauver l'humanité. Et Pierre, pensant bien faire les choses, se permet de parler comme s'il avait été mandaté, comme s'il avait reçu la révélation. En soi, Pierre a été poussé d'un zèle, et pour lui, c'était la chose qu'il devait faire. Il se met à reprendre le Seigneur. Écoutez bien, lorsqu'on dit reprendre le Seigneur, c'est comme vouloir le corriger. Donc Pierre a voulu corriger Jésus sur des choses que lui-même ne maîtrisait pas. La réponse étonnante de Jésus, et j'imagine que cela a dû briser Pierre, c'est que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus n'a pas dit « Arrière de moi, Pierre », mais « Arrière de moi, Satan ». Donc un brisement que Pierre a dû recevoir. Donc Jésus m'a appelé Satan. Moi, Pierre, Jésus m'a appelé Satan. Donc je suis le diable. Donc imaginez le brisement que Pierre a reçu. C'est comme si j'explique un programme et avec une bonne attention, tu me proposes une idée. Et ma réponse te blesse et te brise. Parce que je te réponds, mais spirituellement tu es à côté de la plaque et ça te fait mal. Ça te brise. Retenez que l'initiative de Pierre était bonne dans le fond, car il ne voulait pas que Christ souffre. Et il ne voulait pas que Christ meure. Il voulait que Christ soit en bonne santé. Mais son comportement n'était pas conduit par l'esprit. Souvent, vous souhaitez faire les choses avec de bonnes intentions. Vous vous attendez à ce qu'on puisse vous dire merci, qu'on puisse vous complimenter, vous remercier. Mais à la grande surprise, on ne vous dit pas merci. On ne vous calcule même pas. Et cela vous brise, cela vous fait mal. Dans Marc chapitre 9, le verset 2, il est dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Combien de disciples Jésus avait-il choisi en totalité au départ? 12. Mais bizarrement, pour cette expérience de transfiguration, il prend que 3 personnes. Imaginez les autres. Pourquoi eux? Donc, Jésus préfère les 3. Et là, tu sens une douleur en toi, une jalousie, une colère. Il y a certaines décisions que Dieu prend
à travers certaines personnes spirituelles pour te briser. Tu te sens capable de conduire la prière, d'exhorter, mais on ne te choisit jamais. En plus de ça, quand tu entends le frère exhorter, tu te dis en toi, mais moi je fais mieux. Moi je prêche mieux que lui. Lui, il fait n'importe quoi. C'est ça que Dieu cherche en toi. Dieu cherche à briser ce comportement-là, cette réflexion-là. Voilà pourquoi il t'a mis dans cette situation, pour te révéler ton problème et le briser. Et là, le Seigneur veut t'enseigner que c'est lui qui fait son choix. C'est lui qui choisit. Il ne choisit pas en fonction de si tu sais parler, si tu ne sais pas parler. Il fait son choix par rapport à la mission. Le meilleur, ce n'est pas Paul. Le meilleur, ce n'est pas Pierre. Le meilleur, ce n'est pas Matthieu. Le meilleur, c'est Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 9, le verset 51, on nous dit lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Quel brisement. Dans ces passages-là, là où je voudrais attirer l'attention, c'est sur les réprimandes. Jésus les réprimande après une déclaration de Jacques et de Jean. Et sachez que les réprimandes font aussi partie du brisement de Dieu. Une réprimande, c'est un reproche. Combien de fois, moi qui vous parle, j'avais été réprimandé par mon pasteur? Tellement de fois. Mais je ne répondais rien. J'acceptais, même lorsque je considérais avoir raison. Je ne me justifiais pas. C'est Dieu qui le faisait pour moi. Cela me brisait. Je pleurais même, car cela me faisait mal. C'était dur à encaisser. Mais cela a fait de moi celui qui peut aujourd'hui encaisser beaucoup de choses, mais tout en restant confiant, calme et toujours joyeux. Troisièmement, Dieu nous brise à travers les temps et les circonstances. Dans ce point-là, le Seigneur nous brise à travers la vie. Problèmes d'argent, infirmité, problèmes de langage, que nous allons voir tout à l'heure avec Moïse. Dieu se sert des choses de la vie pour nous briser. Tu es très fier de ton argent. Et Dieu, pour te rendre humble, te fait perdre le travail, te fait perdre la voiture. En soi, le Seigneur vise chez toi un changement d'attitude et t'enseigner que tout est vanité, que Dieu peut donner comme il peut reprendre. Ainsi, une fois que tu es brisé, Dieu va restituer tout ce que tu avais perdu. Tu auras à présent une autre approche et un autre regard sur les choses que tu possèdes. Prenons l'exemple de deux personnages, Moïse et l'apôtre Paul. Dans Exode chapitre 4, le verset 10, on voit cette histoire où Dieu appelle Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et le Seigneur lui donne plusieurs instructions. Mais regardez ce que dit Moïse à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Certains disent que Moïse bégayait. En soi, quand Moïse parlait, c'était « Pouvez-vous me donner les coordonnées du monsieur ?» Moïse disait au Seigneur qu'il ne savait pas parler. « Comment tu peux m'appeler alors que je ne sais pas m'exprimer? Qu'est-ce que je vais dire à la personne qui sera en face de moi ?» Moïse disait à Dieu qu'il avait certaines limitations dans le parler. Il ne savait pas s'exprimer. Et il précise bien au Seigneur que il était déjà comme ça depuis qu'il était petit. Pour vous faire comprendre cette histoire, c'était une manière de Dieu de le briser. Car Dieu savait qu'à travers Moïse, il allait faire des grandes choses. Mais comment maintenir une personne lorsque je l'emmène dans la gloire? Je mets en lui une chose qui va lui rappeler
qu'il est qu'un simple homme avec beaucoup de défauts et qu'il n'est pas le plus grand parleur. Déjà, lorsque le Seigneur l'appelle, on voit déjà l'humilité de Moïse. Moïse qui se rabaisse, mais à cause de quoi? À cause de ce défaut que Dieu avait placé en lui et qui était pour lui un brisement. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur l'appelle, lui il répond « Prends quelqu'un d'autre, pas moi ». Aurait-il agi de la même manière s'il n'avait pas ce problème de langage? Peut-être qu'il allait se croire supérieur aux autres parce qu'il avait été choisi par Dieu, je ne sais pas. Ce que tu dois retenir de cette histoire, c'est que ce n'est pas un hasard que nous avons certaines limitations dans la vie, certaines limitations sur nous. Ce sont des choses que Dieu a permis pour nous briser, nous humilier, pour nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits et qu'il peut choisir n'importe qui. Dieu pouvait choisir quelqu'un qui savait bien parler, quelqu'un qui savait bien s'exprimer, mais il a choisi quelqu'un qui avait ce problème de langage. Comment pouvez-vous être orgueilleux d'une personne dont les gens disent que vous expliquez bien les choses, quand vous avez ce problème de parler? Comment vous pouvez être orgueilleux? Lorsqu'on vous dit que vous expliquez bien les choses, mais toi tu sais que tu bégayes, comment tu peux être orgueilleux? Certaines, vous êtes très belles, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Mais la fille que tu considères moins belle que toi se marie et épouse un homme que toi tu vois dans tes rêves. Cela te brise et t'enseigne que la beauté n'est pas la seule chose qui compte. Parlons de l'apôtre Paul qui explique clairement que le Seigneur brise par les choses de la vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 6 à 7, il dit ceci. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul dit bien, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Certains commentateurs disent par ce passage que l'apôtre Paul était un bossu, ou qu'il avait une infirmité dans son corps qui le dérangeait. En soi, Paul veut dire que le Seigneur a permis que je puisse avoir un défaut corporel dans mon corps afin que je ne devienne pas orgueilleux à cause de la grande connaissance que j'ai reçue sur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que Paul enseignait des choses que même les apôtres avaient du mal à comprendre. Car le niveau de connaissance que Paul possédait était de très haut niveau. La preuve, aujourd'hui dans les églises évangéliques ou dans d'autres assemblées, là où il y a des divisions doctrinales ou certains débats inutiles, la plupart du temps ce sont sur les enseignements de Paul. Ces enseignements sont tellement profonds que certains, en lisant, interprètent mal les choses. Voilà pourquoi vous avez certains qui croient que la femme ne peut pas prêcher, mais d'autres croient que si. Et cela vient des enseignements de Paul. En soi, quand Dieu t'élève très haut, il s'assure aussi qu'il y ait dans ta vie une chose qui va te rabaisser. Lorsque vous regardez de près les grands hommes que Dieu a utilisés, vous allez remarquer qu'ils avaient tous une faiblesse. Abraham, sa femme était stérile. Pas d'enfant jusqu'à la venue d'Isaac. David a pris la femme de quelqu'un. Noé, après le déluge, s'est enivré. Moïse avait des problèmes de colère au point où il avait détruit les tables de la loi. En soi, toutes ces choses Dieu permet pour leur rappeler et pour leur dire, peu importe les grandes choses que je fais à travers vous, la manière dont je vous utilise, vous restez des hommes imparfaits, des hommes poussières qui ont seulement trouvé grâce. Au verset 8 à 9, Paul continue en disant « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi ». En soi, il parle du problème qu'il avait sur lui, de l'infirmité qu'il avait sur lui. Il a prié pour que Dieu enlève cela. Mais écoutez la réponse du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, c'est Paul qui dit cela. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Dieu lui dit, je n'enlèverai pas ce problème que tu as, tu vivras avec, car cela te rend humble et t'empêche de devenir orgueilleux. Dieu t'utilise puissamment, mais tu es né sans les jambes. Dieu t'utilise puissamment, mais tu as des tics. Tu clignes des yeux à chaque fois pendant que tu prêches. Il y a des miracles, il y a des prodiges, mais tu as des tics. Tu clignes des yeux, tu fais des choses bizarres. Mais Dieu t'utilise puissamment. Dieu t'utilise puissamment, mais il permet que dans ce pays, tu puisses avoir une mauvaise réputation. Il y a des choses que Dieu permet pour nous briser et nous maintenir dans l'humilité. Quatrièmement, Dieu nous brise à travers le diable et les démons. Dans Job chapitre 1er, le verset 7 à 10, on nous dit « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Déjà, dans ce passage, l'histoire est extraordinaire, car on voit une conversation entre Dieu et le diable. Le Seigneur qui se réjouit de son serviteur Job, et Satan qui justifie l'intégrité de Job par rapport au fait que Dieu le protège, lui et tous ses biens. Et étonnant, Satan fait à Dieu une suggestion. Il lui dit « Arrête de le protéger, de protéger lui et ses biens, et tu verras que son comportement envers toi va changer. » Étonnant encore, c'est que le Seigneur accepte cette suggestion, mais il lui donne un ordre précis. Il lui dit « Tu peux toucher à tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. » Voici le verset 11. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Ça, c'est Satan qui dit ça à Dieu. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Ils se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldiens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Lorsque vous lisez ces passages, vous constatez que Job perd tout, absolument tout. Et lorsque vous allez plus loin, vous allez aussi remarquer que même sa santé avait été touchée. En soi, l'ordre que Satan avait reçu du Seigneur, c'est « ne le tue pas ». Tu ne peux pas le tuer. C'est pour ça que Job avait des problèmes de santé. Quel brisement! Tu perds ta richesse, tu perds tes enfants, tu perds tes biens. Et plus loin, vous verrez encore que même sa femme ne le soutient pas. Un brisement tellement profond. À la fin de cette histoire, et vous irez voir vous-même, plus loin dans les chapitres, vous verrez que le Seigneur le rétablit en multipliant les choses
fois 2. Mais lorsqu'au début, il lui fait passer par cette épreuve, ce brisement terrible, à travers qui le Seigneur est passé? À travers le diable. Dieu s'est servi du diable pour briser Job. Dieu voit que tu es plus concentré sur tes amis, sur ton plaisir, et tu lâches la vie de prière. Lorsque les démons t'attaquent, Dieu n'intervient pas. Il les laisse te toucher. C'est par cette expérience que tu décides de revenir dans une vie de prière consacrée. Mais pour te briser et te rappeler que tu dois avoir une vie de prière, à travers qui Dieu est passé? Par les attaques du diable. Sachez que le diable est sous le contrôle de Dieu. Regardez encore en arrière, dans l'histoire de Job, où Dieu interdit à Satan de toucher à la vie de Job, mais il lui autorise de toucher à tous ses biens. Satan a exécuté. Satan ne peut pas te toucher si le Seigneur ne le permet pas. Si le Seigneur le permet, tu dois y comprendre le message. Pour finir, le message que je veux t'adresser, c'est qu'après chaque brisement, Dieu fait quelque chose de plus dans ta vie et des choses plus grandes. Pour mettre plus d'huile, il faut creuser le vase. Sans creuser le vase, un peu d'huile et ça va déborder. Mais ce que tu dois retenir en priorité, c'est le message du brisement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout brisement vient pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Tu dois le recevoir par la foi, c'est spirituel, mais tu dois aussi avoir sa vie. Merci à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.